Hey les amis, c'est Xavier Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le tout nouveau commandant Ishida Mitsunari. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter à tous mes meilleurs vœux parce que oui, j'ai pas fait de vidéo le 31, ni le 1er. Donc je vous en fais une aujourd'hui, donc meilleurs vœux à tous et en espérant que vous allez passer une super bonne année 2020. Et aujourd'hui, on se focus sur Ishida Mitsunari. On en a parlé un petit peu dans le dernier journal, et j'aimerais voir un petit peu avec vous qu'est-ce qu'on peut en faire de ce commandant-là. Et là, tout de suite, vous allez regarder mon commandant, vous allez dire « Mais t'as mis sa deuxième étoile alors que sa première compétence n'est pas à 5, etc. » Et ouais, carrément. Parce qu'en fait, c'est un commandant de récolte. Donc, on peut voir ici, bonus de vitesse de récolte des aliments donc jusqu'à 30%, et bonus de récolte des autres ressources jusqu'à 20%. Sa deuxième compétence, c'est un bonus de charge qui va de 10% à 50%, donc c'est non négligeable, c'est plutôt même sympa. Sa première compétence qui est intéressante avec son bonus d'attaque de 30% et sa obtention de rage de 30% qui est bien, et son bonus de santé de 15% et bonus de dégâts de compétence de 15% qui est bien. Mais c'est un commandant récolte de base, on peut voir dans ses talents. Ici, récolte, soutien, intégration, exactement les mêmes que ceux de Jeanne d'Arc. Ça peut être un bon commandant de soutien, mais qui a quand même deux compétences de récolte. Donc vraiment, on va optimiser cette récolte et on va s'en servir à bon escient. Donc ça fait un petit peu comme le même délire. Vous vous rappelez de Seundeok? Alors, elle est là. Seundeok avec ses compétences de récolte. Donc surtout juste celle-là pour la récolte de l'or qui est intéressante. Là, c'est vraiment, on parle de deux compétences, donc un bonus de charge et un bonus de vitesse. Donc c'est vraiment important et c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va lui mettre déjà comme arbre de talent? Donc là, on peut voir que j'ai démarré par la vitesse de récolte de la nourriture et la vitesse de récolte du bois. Donc ce qu'on va pouvoir lui mettre comme arbre de talent, c'est le même que celui de Jeanne d'Arc. Pour l'instant, moi, il est comme ça. Donc vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez. Donc pour moi, Ishida Mitsunari restera et reste un commandant de récolte. Je ne vais pas m'en servir sur le terrain, pas comme Jeanne d'Arc pour utiliser ses bonus, et on peut voir ces petits bonus ici, ici et ici. En fait, Jeanne d'Arc, elle est bien parce qu'elle a 3 compétences pour le terrain. Que là, Ishida, ses compétences sur le terrain, déjà, ils n'aideront pas vos adversaires en soutien, et en plus de ça, ils sont bien mais sont pas assez bonnes. Donc, vraiment se focus sur la deuxième, Go Bugyo et Teiko Kenshi. C'est vraiment les deux compétences de base à avoir. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le monter à 10, d'upgrade sa deuxième étoile, et lorsque vous allez avoir vos têtes dans les jours à venir, faire en sorte que ça arrive sur ces compétences-là. Donc vraiment, commandant de récolte, pour la nourriture, c'est le plus important. Donc, comme on a dit, on fait en sorte... Donc, moi, ce que je fais en général quand je monte un commandant de récolte, donc je viens mettre ces 4 premiers points ici. Ensuite, je viens monter celui-là et celui-là pour venir débloquer la santé des troupes ici, qui va venir débloquer le point de talent là, et surtout ce talent, plus on est de fou. Quand vous montez un commandant de récolte, c'est le plus important, c'est d'arriver, c'est à peu près au niveau 27, si mes souvenirs sont bons. On arrive à débloquer, plus on est de fou. Et en fait, plus on est de fou, c'est les troupes menées par ce commandant reçoivent 2% de ressources supplémentaires à la fin de la récolte. Quand elle est full, ça nous donne 6%. Donc c'est pas négligeable, c'est super intéressant. Ensuite, quand on vient la monter, comme là j'ai Jeanne au niveau 37, on vient chercher l'outil supérieur qui augmente 25% de la collecte de tout type de ressources. Ça va être super important par la suite, mais pour le moment, on se focus vraiment sur plus on est de fou. Parce que c'est le talent qui va nous donner des ressources en plus en fait. Quand on peut voir, je vais regarder si dans mes mines j'en ai, rapport, voilà. Vous voyez le petit vert en plus là? Et bah ça c'est les récoltes. C'est les ressources récoltées en plus grâce à ces talents-là et aussi à certaines compétences de certains commandants, comme Constance par exemple. Constance qui a une compétence qui nous donne, on va aller voir tout de suite le pourcentage, elle est ici. Vous voyez, bonus de ressources 10%. Donc voilà,
Donc là c'est 6% plus Constance elle a 10%, c'est super intéressant. Et Ichida lui il va venir récolter beaucoup plus rapidement la nourriture. Comme on peut voir ici, bonus de vitesse de récolte des aliments, donc la nourriture de 30%. Et un bonus de vitesse de récolte des autres ressources qui monte à 20%. C'est pas négligeable, c'est super intéressant pour farmer vite. En plus des technologies que vous allez avoir débloquées dans votre académie. Donc vraiment, ne pas attendre d'avoir sa première compétence à 5. Vous allez gâcher des sculptures et vous allez sûrement spawn pas forcément la bonne compétence. Donc vraiment, mettre les têtes lorsque vous avez commencé à débloquer la deuxième étoile. C'est hyper important. Surtout, ne mettez pas vos têtes légendaires dessus. Je ne sais pas s'il va être dans la prochaine mise à jour, dans les clés en or, comme Seundeok, ce serait vraiment cool. Mais vraiment, ne pas maxer sa première compétence, parce qu'elle va vous servir vraiment à rien. Vous n'allez pas pouvoir optimiser votre commandant correctement, et vous n'allez pas pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc pour moi, ça c'est le gros conseil que je peux vous donner, donc c'est vraiment de... Comme on vient de le dire et comme on vient de le répéter, de lui mettre 2 étoiles à partir du niveau 10 sans avoir monté sa première compétence à 5. Parce qu'on s'en fout, honnêtement on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est de la récolte. Vu que c'est un commandant de récolte, on va l'utiliser en récolte. Même si c'est un légendaire, c'est pas grave, on en a plusieurs, mais c'est comme ça. Donc voilà les amis. Donc ça c'est vraiment la particularité que Ichida il a. Donc je ne veux pas vous voir mettre des points de talent dans intégration ou dans soutien, ça va vous servir vraiment à rien, vraiment récolte, on se focus récolte, et on va chercher plus on est de fou au niveau 27. Mettez pas des tomes du savoir dessus, tapez des barbares avec, par exemple vous mettez Loar maxé devant avec Ichida derrière, vous allez monter suffisamment de points en faisant vos barbares quotidiens. Donc voilà, ça c'était pour Ichida Mitsunari. Dans une prochaine vidéo, on va parler de la routine quotidienne, de qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour optimiser son compte, quels sont les points importants pour, par exemple, terminer les objectifs journaliers assez rapidement et ne pas perdre vraiment de temps là-dessus, parce que ça peut ne pas prendre longtemps, comme ça peut vous prendre toute la journée si vous optimisez pas correctement votre temps sur le jeu. Parce que si vous êtes free to play, ou même pay to win, si vous optimisez bien votre temps sur Rise, vous allez pouvoir gagner énormément de puissance en très peu de temps et sans forcément être obligé d'être connecté toute la journée. Donc voilà les amis, c'était le petit point que je voulais souligner avec vous. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu quelques petits trucs et astuces. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait sur la chaîne. Donc vraiment, n'oubliez pas, Ichida en récolte, on monte une deuxième étoile directement, on s'en fout de sa première compétence. Et voilà. Donc les amis, c'était Xav de Master, et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Ciao.